Ok, c'est Kidam pour Nous Sommes Hip Hop. Big up à vous, les auditeurs, et à Nous Sommes Hip Hop. Kidam, MC. Je suis un gros routard, donc je bouge de département assez souvent. J'ai commencé à écrire en 96. Et en 97, j'ai commencé vraiment à faire ça pour du rap. Parce que vu que j'étais déjà baigné dans le rap, j'écoutais du rap, je me dis tiens, est-ce que mes textes, je peux pas les transformer en chansons, quoi. Et j'ai rien sorti avant 2002. Donc oui, il s'est passé même 5 ans. Parce que je maquettais des trucs chez moi. Pour moi, j'étais en entraînement, quoi, tu vois, tout simplement. Okay. Et après, c'est en 2002 que je me suis lancé, que j'ai sorti un maxi vinyle. L'année d'après, j'ai sorti un album qui s'appelle État des lieux choquants. Après, j'ai fait différents projets, des compilations où j'ai invité des gens. Donc, il y a eu des choses à dire en 2004. J'ai bossé de 2005 à 2007 sur un projet qui s'appelle Dès le Pénison. Parce qu'on peut entendre plein de mots, on peut entendre culture, on peut entendre valeur, état d'esprit. C'est un peu tout ça. Par rapport aux valeurs qu'on connaît positives tu vois, de vivre ensemble, d'avancer ensemble, d'entraide, de création, de se démerder avec le peu qu'on a et tout ça. Moi, je mets ça en parallèle souvent avec des valeurs religieuses, peu importe la religion, mais dans le sens positif du truc, tu vois, dans le sens de rassemblement. Et aussi avec des courants politiques qui sont dans le même délire, quoi. Tu vois, pas des trucs où on va faire de la ségrégation entre les gens et tout ça. Voilà, sur certains courants politiques dont les plus grosses valeurs sont la solidarité, faire des choses, construire. Moi, je divise le monde en deux catégories, c'est les destructeurs et les bâtisseurs, quoi. Voilà, les côtés des bâtisseurs. C'est une culture dans le sens où il y a des disciplines, tu vois. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais pas trop parler de culture, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être hip-hop à la rigueur sans le savoir, de par leur valeur humaine et de vivre en société et tout ça, quoi. Mais ouais, effectivement, parce que par les disciplines qui existent, forcément, ouais, c'est une culture. Après, je pense que malheureusement, avec la façon dont, enfin, en tout cas en France, le courant qu'a pris le hip-hop, malheureusement, où il y a eu quand même une séparation assez franche de certaines disciplines, malheureusement, tu peux avoir un mec qui est dans le rap qui est pas du tout hip-hop, ou un mec qui est dans la peinture qui est pas du tout hip-hop. Pas mieux, pas moins bien qu'aujourd'hui, hein. Moi je pense que, enfin vu qu'aujourd'hui il y a aussi une scission par rapport au rap actuel qu'on va appeler trap, enfin voilà, ça c'est des courants. Et je me dis que les gens qui sont en mode un peu nostalgique du rap qu'on a connu, genre fin des années 90 et tout ça, moi je pense juste que c'était un courant. Et je le compare souvent à la soul américaine, tu vois, des années 70. Quand tu regardes vraiment la soul de qualité, il y a eu des productions pendant quoi, 10-15 ans. Après, c'est parti sur d'autres courants. Et c'est pareil, il y a des nostalgiques de cette époque-là qui ne s'y retrouvent pas aujourd'hui. À part de temps en temps, un mec qui sort et qui est un peu fidèle à ce courant-là, tu vois. Et nous, dans le rap, c'est pareil. Tu as des mecs aujourd'hui qui font encore du rap en mode années 90, si tu veux. Mais la tendance aujourd'hui, c'est plus la trappe. Après, moi, ça me gêne pas, tu vois. Je commence à. J'ai eu du mal aussi hein, au début, tu vois, mais je commence à l'écouter. Ce qui me gêne plus, c'est que la majorité des mecs qui rappent sur de la trappe, en fait, ils rappent trop mal dessus. Et puis, ils racontent souvent de la merde. Mais après, c'est une évolution, ça va venir. Je pense que la trappe, elle va s'améliorer, tu vois. J'écoute un peu SCH. Parce que je trouve que c'est quand même différent de ce qui se fait. Enfin, je sais pas, la majorité des sons trap, t'as l'impression que c'est des trucs qui sortent un peu de, je sais pas, des films d'épouvante, des trucs, on dirait des sons qui veulent faire un peu peur comme ça. Et musicalement, c'est ouais, c'est dark, et en plus c'est pauvre, tu vois, il n'y a pas grand chose, tous les sons ils se ressemblent. Et lui, bah, j'ai écouté ce qu'il a sorti, c'est pas trop dans ce mode-là, tu vois, c'est très différent, et c'est plus musical. L'écriture, elle est de meilleure qualité, tu vois, même si des fois certains peuvent être freinés sur des mots, des insultes et tout. Le truc, franchement, il écrit mieux que les autres. C'est plus poétique, c'est plus imagé. C'est pour ça qu'en ce moment, j'écoute ce qu'il fait. Un peu tout ce qui passe, hein. J'écoute même les nouveaux trucs de Booba, de Rof. J'ai aussi tendance à écouter des trucs un peu à l'ancienne. Je suis peut-être plus ouvert aussi à ce qui se fait, même pas forcément aux États-Unis, tu vois. Moi, sur mon ordinateur, j'ai des liens avec les sites africains, les sites asiatiques, les sud-américains. J'écoute beaucoup ce qui se fait. Et d'ailleurs, on a des leçons à prendre de certains continents.
Par exemple, tu as un gros label qui bosse en Afrique de l'Ouest, sur plusieurs pays, et qui produit plein d'artistes. Tu vois, tu vas sur YouTube, tu as une chaîne YouTube, et tu as des Maliens, des Sénégalais, des Camerounais, et tout ça, tu vois. Et je pense que ouais, on a des leçons à prendre de certains producteurs dans certains pays. Ouais. Bah, c'est l'album Ensemble Ouais. qui vient de sortir. Il est sorti malheureusement le jour des attentats, sachant que ma pochette, ça représente une femme musulmane. Il y a eu un bon amalgame. J'ai reçu des messages un peu bizarres. Des gens un peu sous le choc qui me disaient arrête tes conneries, change de pochette et tout ça. Mais sinon, voilà, bah, c'est un album 12 titres, entièrement live avec des musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune machine dans le processus de création. On fait des concerts, on cartonne Paris, on affiche, tout ça, voilà, on s'amuse, on s'occupe. Une planète des arbres, un vent solaire des astres, de l'eau, de l'air, puis le rôle dollar et un désastre. Ça vire vite au drame quand l'unité se désiste, laissant vie d'un dictateur, faut pas croire que ça se dépiste.